Pas de surprise, c'était au programme. Les producteurs de lait ont entamé à 17h le blocage des plateformes d'approvisionnement des grandes surfaces dans la région. Action qui devrait durer 48 heures. Un peu plus tôt, à Caen, le préfet a reçu les différents syndicats. Les indépendants n'ont pas été acceptés à la table de discussion, mais convoqués après. En colère, ils sont allés manifester au rond-point du Zénith, rejoint par l'Urdac. Avant-hier, on a pris les tracteurs, on est monté en masse à Bayeux. On a fait les supermarchés, on a fait Carrefour, on a fait Leclerc, on a fait Intermarché. On a récupéré les marges. On a des collègues qui ont téléphoné au CER. On s'est démené partout pour avoir des chiffres. Aujourd'hui, on sait combien nous coûte exactement le prix du litre de lait. On sait combien prennent les supermarchés en marge. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était intéressant de mettre tous les chiffres sur la table et puis discuter avec la grande distribution, les laiteries. Et là, on voyait qui se gave, qui prend la grosse part du gâteau. Là, on va ressortir, on ne sait pas. Voilà. Dans ce dossier du lait, les divisions deviennent criantes, car on l'a vu, tous les agriculteurs ne partagent pas les mêmes idées. Le point sur ces divergences d'opinion avec Pauline Latruite et Guillaume Le Gouic. Les producteurs de lait bouillonnent contre la grande distribution. L'accord signé la semaine dernière par la FNSEA passe mal sur le terrain. Difficile de faire machine arrière, mais la pression continue en modifiant le discours. Le syndicat majoritaire fustige désormais l'opacité des marges perçues par les transformateurs et les distributeurs. Il n'y a pas que des producteurs de lait parce qu'on est sur un problème de marge en général et les producteurs de porc, eux aussi connaissent une crise sans précédent et depuis plus longtemps que les producteurs de lait. Il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, on a donc des producteurs qui sont dans un désarroi profond. Les syndicats minoritaires, eux, dénoncent toujours l'accord sur le prix du lait fixé à 280 € les 1000 litres. La Confédération paysanne et la coordination rurale se rejoignent sur les grands principes, à savoir maintenir les quotas, mais surtout réguler la production pour garantir des prix décents. Mais bizarrement, même en parlant d'une seule voix, ce discours passe mal dans les réunions interprofessionnelles. Il n'est pas entendu parce que je pense qu'il y a un fort lobby des industriels qui préfèrent, eux, leur système de maîtrise, c'est-à-dire qui tiennent le marché. Même son de cloche chez les producteurs indépendants. Cette association commence à se faire connaître et regroupe 2000 producteurs en France. Qui sont-ils? Des déçus de la FDSEA ou encore des éleveurs sans étiquette politique? Eux menacent de faire une grève du lait. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un grand tournant qui se passe en ce moment dans la production laitière, dans la filière lait. Faut arrêter qu'il n'y ait qu'un syndicat présent aujourd'hui aux tables de négociation. C'est plus possible. Je pense que là, il faut changer le système. Il y a un grand changement qui peut se faire, mais il faut que tout le monde marche main dans la main et qu'on puisse y aller ensemble. Car cette crise aura révélé un malaise dans le monde syndical agricole. Et forcément, cette division ne peut que desservir la cause paysanne lors des négociations qui se jouent aussi à l'échelle européenne. Selon le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, le gouvernement est disposé à envoyer des inspecteurs du ministère des Finances dans les grandes surfaces qui ne jouent pas le jeu de la transparence sur les marges des produits agricoles. Une annonce qui n'a pas calmé les éleveurs décidés à continuer leurs actions.